10h45 sur TV Finance Direct Investisseur. Nous allons retrouver dans quelques instants Nicolas Chéron, stratégiste chez DCMC Market France. On va parler avec lui tout d'abord du CAC 40, le CAC 40 qui s'envole depuis ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Lucie. Alors, plus 3,23% ce matin, 4970 points. On a une belle envolée depuis ce matin à l'ouverture, avec un gap haussier. Est-ce qu'on va monter jusqu'aux 5000? La question du jour. A priori, oui, je pense qu'il y a de grandes chances que l'on aille chercher les 5000 points, ce fameux seuil psychologique. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions parlé des indices et nous avions dit qu'ils étaient sur le fil du rasoir. Que ce soit l'indice italien, français, allemand, tous les indices européens étaient en fait ancrés dans une consolidation en 3 temps. Il semblerait que cette consolidation ait pris fin la semaine dernière avec des belles réactions sur support déjà qu'on pouvait déjà noter le jeudi. Et puis vendredi, les marchés avaient tenu et aujourd'hui, lundi, les marchés sont à la fête. Ce que l'on peut noter sur le CAC 40 pour l'exemple, puisqu'il est difficile de vous dire désormais qu'il faut acheter ou vendre cet indice au regard de la performance journalière. D'ailleurs, je tenais à vous dire que plus 3,20, plus 3,40 sur le DAX, c'est pratiquement sa plus belle séance sur les 3 dernières années. Donc le petit détail technique sur lequel je voulais revenir, c'est le graphique que je vous ai montré sur le CAC 40. En fait, on constate qu'on a un cours d'ouverture qui est égal au plus bas du jour. Donc je vous avais déjà fait un exemple sur ce critère technique il y a 2 semaines sur le titre d'Erisbourg. Et donc là, on avait une résistance très propre à 4860 sur le CAC et il a gapé au-dessus de la résistance et dès l'ouverture, les acheteurs se sont montrés. Donc ça, c'est une configuration très puissante sur les marchés. Gap haussier, cours d'ouverture égale plus bas. Ça veut dire qu'en fait, quand on constate ça, ça veut dire que tous ceux qui veulent tenter d'acheter peuvent profiter du fait que le cours d'ouverture est un pivot et peuvent mettre leur stop sous le cours d'ouverture. Donc ici, en journalier, tant qu'on sera au-dessus de 4860, eh bien, on pourra considérer que les acheteurs ont repris la main sur les indices européens et notamment le CAC 40. Alors justement sur le CAC 40, sur le graphique que vous nous avez transmis, on est tout de même depuis la fin avril dans un canal descendant. On a effectivement tapé la borne basse jeudi dernier. Là, on ouvre, comme vous l'avez dit, avec un beau gap haussier. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait rejoindre la borne haute du canal vraiment dans les prochaines heures sur le CAC 40? Dans les prochaines heures, ça va être compliqué, Antoine, parce que d'une part, 3,20, comme je vous l'ai dit, c'est déjà la meilleure performance en 3 ans, donc peut-être qu'on ne va pas réussir. Peut-être les prochaines séances, oui. Ça serait trop rapide. De ça, on va commencer à se confronter à des petites résistances quand même. Il y a le seuil psychologique des 5000, il y a la MM100. Donc le faire en une séance, je ne pense pas. Le faire... Alors oui, je voulais aussi vous dire qu'il faut faire très attention à la Grèce. Parce que certes, à court terme, on fait l'hypothétique accord, mais c'est pas encore fait. Donc un repli, un contre-coup n'est pas non plus inconcevable. Donc il ne faut pas non plus être acheteur les yeux fermés dans ce marché, un marché qui est très tendu à l'actualité. Alors, autre actualité du jour, c'est évidemment les secteurs de télécom avec Numéricable SFR et Bouygues Télécom, le groupe Altis qui a fait une offre sur Bouygues Télécom ce matin. Donc Altis qui est maison mère donc, de Numéricable SFR et Numéricable SFR qui se comporte très bien ce matin, de même que l'ensemble du secteur de télécom. On est à plus 14,88 actuellement sur le titre. Est-ce que vous estimez que là, eh bien, pareil, on peut... Est-ce qu'il faut rentrer dessus? C'est peut-être un petit peu trop tard maintenant vu l'ampleur de la hausse, ou au contraire, est-ce que vous pensez que le potentiel de hausse n'est pas terminé et qu'on peut quand même rentrer? Eh bien, Lucie, ce que je voulais vous montrer ce matin sur Numéricable, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'a fait le CAC 40. Alors, c'est pas un gap baissier, mais en fait, on a gapé à la hausse juste sous une résistance, donc la résistance des 56,70. On a gapé à plus 15, plus 16. Et depuis l'ouverture, les opérateurs vendent la nouvelle, c'est-à-dire qu'ils prennent des bénéfices. On a constaté que le titre Numéricable quand même avait reculé de 20% ces dernières semaines. Là, il en reprend 15. Pour autant, il n'a pas cassé sa résistance. Donc j'ai l'impression plutôt que des opérateurs prennent des bénéfices sur cette annonce. Et seul un dépassement des 56,70 pourrait emmener le titre plus haut.
Donc à court terme, pour le moment, on constate des prises de bénéfices. Tant qu'on est sous 56,70, c'est un plafond. Et on a quand même un énorme gap laissé sous les pieds du titre entre 48 et 54. Il y a peut-être des chances qu'on aille retester cette zone de gap ou ne serait-ce que de revenir sur les moyennes mobiles dans la zone des 51, 50, 52. Bon, il n'y a pas très longtemps, on était quand même pratiquement sur les 60 hein, sur le titre. Hein. Oui. Donc il y a eu. Alors après, faut pas non plus oublier le fait que le secteur des télécoms a été très recherché. Hein. Numéricable démarre à 14 € au début 2014 et elle est passée à 60 en 15 mois. Donc on a vraiment eu un fort engouement pour les télécoms. Il y a eu un rattrapage fait par ce secteur. Mais il ne faut pas non plus être trop optimiste dans le sens où voilà, on a fait un beau parcours. Depuis le début de l'année, le titre gagne déjà 45-50%. Là, on a gapé sous résistance sur un effet d'annonce. Donc pour moi, tant qu'on n'attaque pas le cours d'ouverture, la zone de résistance vers 56, 50, 57, il se pourrait qu'à très court terme, ce fût un bon point de prise de bénéfice. Alors, on va passer maintenant au pétrole, notamment les cours du Brent, hein, qui sont cotés, cours du Brent à la mer du Nord, cotés à Londres. On voit on consolide finalement, après une petite remontée au mois d'avril et au mois de mai, on consolide au-dessus de 61,50 $. On teste actuellement ce niveau de support finalement. Quelle est votre lecture sur le Brent ? En fait, vous avez deux lectures possibles, Antoine. Vous avez une lecture du canal haussier, qui est relativement simple. Vous avez un décompte héliotiste potentiel qui voudrait qu'en fait, on ait fait un mouvement haussier de 45 à 60, qui fait une vague 1, puis 2, la consolidation, 3, la hausse vers 70, 4, la consolidation vers 61,50, et on repartirait pour une nouvelle vague haussière, dans le sens de la tendance, dans le sens du canal haussier et dans le sens de ce décompte héliotiste. Donc potentiellement, on a touché un support, on est sur un bas de canal, on est dans une consolidation. Il y a les agressifs qui payent le support et qui mettent le stop en dessous. Les vendeurs, quant à eux, attendraient une cassure du support pour passer à la vente. On ne vendra pas sans signal dans une tendance haussière. Quant à ceux qui voudraient se placer à l'achat, mais une fois le retournement haussier confirmé à la hausse à court terme, eh bien, ils attendront la rupture de l'oblique bleu que vous voyez qui passe par les plus hauts de ces 2 derniers mois. Donc là, c'est quand même intéressant. On est sur un pivot majeur. Ceux qui pensent qu'on peut monter, que le dollar va baisser, qu'on va avoir des facteurs positifs, eh bien, peuvent jouer la hausse avec un bon timing. Quant à ceux qui voudraient jouer la baisse, étant donné qu'on a une forte offre sur le marché et que la production aux États-Unis est déjà de retour sur ses plus hauts historiques, eh bien ceux-là, ils attendront une cassure avérée pour pouvoir se placer. Alors, il nous reste 10 secondes pour terminer avec un actif que vous avez sélectionné, c'est l'AUD-USD. On est toujours dans une phase de consolidation, à l'équilibre encore aujourd'hui d'ailleurs. Quelle est la stratégie à adopter sur la paire ? Eh bien, c'est la même stratégie que j'ai sur cette paire depuis le début de l'année 2015. C'est que potentiellement, nous sommes ici dans un retournement majeur dû à un choc des fondamentaux. Vous aviez d'une part l'Australie qui pâtissait de mauvais chiffres, de baisse de taux, et cela, ça s'est arrêté en début d'année, au premier trimestre. Et vous avez parallèlement à cela une Nouvelle-Zélande où les chiffres se détériorent et où la Banque centrale a baissé ses taux par surprise. Donc ça a fait un effet ciseau. Avant, l'AUD était très baissier contre le NZD. Là, c'est l'inverse. L'AUD est très fort contre le NZD. Et tant qu'on sera dans le canal haussier que vous voyez ici, la hausse pourrait perdurer. En début d'année 2015, j'avais donné un objectif à 1,15. Il est dans 250 points. En tous les cas, c'est une paire qui est haussière, relativement bien réactive, propre, et qui répond en plus à des fondamentaux très clairs. Merci beaucoup Nicolas Chéron, donc stratégiste chez CMC France. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Investisseur avec un point pédagogique tout de suite, le langage de base du trading. Et bien voilà, c'est tout de suite. On va savoir ce que c'est.